catégories, notamment... Les consultations politiques qui ont débuté ce lundi 24 mars ont été annoncées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors d'une réunion qu'il a eue le 22 février 2025 à Kinshasa avec les membres de l'Union sacrée de la Nation, plateforme politique du pouvoir. Tout est en œuvre pour qu'elle se déroule suivant le respect des principes républicains. Celles-ci seront fondées sur le respect d'un certain nombre de principes, notamment la suprématie de la Constitution, l'unité nationale, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation et l'intégrité du territoire national, la souveraineté nationale, le respect des institutions dûment établies et la gouvernance inclusive et participative. Des femmes et hommes. Pour ne pas aller dans tous les sens, les précisions ont été données sur les plateformes et les responsabilités qui vont être consultées. Ces consultations politiques vont viser essentiellement 4 catégories d'entités et de personnalités. 1. La majorité parlementaire réunie au sein de l'Union sacrée de la Nation. Celle-ci comprend les regroupements et partis politiques de la majorité ayant adhéré à la vision du chef de l'État à l'issue des élections de décembre 2023. Les partis et regroupements politiques de l'opposition, tant parlementaires qu'extra-parlementaires. 3. La société civile dans toute sa diversité. Il s'agit principalement, sans que la liste ne soit exhaustive, de toutes les confessions religieuses et autres organisations de la société civile. Les personnalités. Ces consultations politiques ont débuté parallèlement à l'initiative des évêques et pasteurs de la CENCO et de l'ECC. Le porte-parole du conseiller spécial a précisé le cadre. Je pense que nous parlons des consultations qui ont été initiées par le chef de l'État et ce sont des consultations politiques. Je ne saurais répondre à cette question par rapport à l'initiative prise par les autres concitoyens. Je ne sais comment on peut arriver à faire les jumelages, mais il s'agit bien ici des consultations politiques. Et je ne crois pas qu'ils sont en train de faire des consultations politiques. À l'issue de ces consultations, le président de la République, Félix Tshisekedi, pourra procéder à la formation d'un gouvernement d'union nationale où toutes les forces vives vont être intégrées pour faire face à l'agression rwandaise dont la République démocratique du Congo est victime.